Yo mon poulet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à te dire que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Figurine Culture. Figurine Culture qui est un magasin de figurines, donc tout ce qui va être geek, toutes les geekeries en règle générale. Et que si tu veux obtenir un petit pourcentage, on va dire de 10%, allez, je suis gentil, 10%, alors il te suffit de passer une commode en rentrant... Une commode. Il suffit de rentrer une commode. Il te suffira de rentrer le code COCODECO au moment de ta commande. Ça chatouille le nez. Alors surtout, n'hésite pas, surtout que c'est valable que jusqu'au 24 décembre. Hein, donc si tu as envie de te faire un petit cadeau pour Noël ou te faire un cadeau à monsieur ou à madame, à ton pote ou à ton chien, c'est le moment, profites-en et fonce. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. C'est un petit peu pour ça quand même qu'on est là. Alors je me suis rendu compte d'une chose, c'est que sur cette chaîne, je n'ai jamais fait de présentation du matériel. En fait, la chaîne elle a commencé complètement à l'arrache. Hein, j'avais pas prévu de faire COCODECO à l'origine. La première vidéo était juste un vieux délire fait pour une personne, c'est tout. Puis en fait, les choses se sont enchaînées derrière. Du coup, je n'ai pas fait les choses dans l'ordre en vous montrant le matériel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour de mon plan de travail. Je vais vous montrer tout ce que j'ai. Comme ça, vous allez faire votre petit mix avec ce que j'ai. Mais surtout, dites-vous bien que tout ce que j'ai n'est pas forcément indispensable. C'est-à-dire qu'il y a des indispensables, hein, le bon vieux cutter, la règle, le polystyrène, c'est indispensable, la colle à bois, voilà. Mais dans tout ce que tu vas avoir, c'est pas parce que moi je l'ai que tu vas devoir te l'acheter. Hein, c'est pas, voilà, il y a des choses, je les ai, je m'en suis jamais servi de ma vie, il y a des choses, je l'ai parce que je m'en suis servi une fois, enfin voilà. Il y a des choses, c'est super pratique, mais c'est pas indispensable, bien discerne bien le pratique du indispensable, c'est pas la même chose. Donc quand tu auras fini cette vidéo, te jette pas hein, chez le magasin de bricolage du coin ou chez Cultura ou ce que tu veux. Réfléchis bien si ce que je t'ai montré tu en as besoin. Si tu n'en as pas besoin, laisse tomber, ça sert à rien de dépenser l'argent inutilement. Alors quand on va être sur un format de vidéo un petit peu différent, hein, je vais pas me faire chier avec un montage de ouf ou machin ou faire plein de cuts machin, non. Là la vidéo va être relativement simple, ça sera certainement plus longue que celle que je fais d'habitude, mais hein, pour une fois... On va laisser les choses faire comme ça. Et puis voilà. Allez, let's go. Bon on va commencer, hein, tu vois. Donc tu vois, pour donner... ça en gros, c'est ce que je vois sur mon plan de travail, tu vois, quand je bosse. Donc on va commencer par regarder ce qu'il y a dans ces petits tiroirs-là. Ensuite, on va checker un petit peu tout ça. On va checker ce qu'il y a là-dedans. Enfin, dans cet, en fait, on va faire dans cet ordre-là, si tu veux. Voilà. Alors, on va commencer par les points intéressants. Voilà, on va commencer par le début tout simplement. Hein. Je crois les deux petits tiroirs que j'utilise le plus dans mon matériel, c'est celui où je vais ranger mon mètre, hein, le bon vieux mètre. Ça fait partie de l'indispensable quand tu fais du duo, c'est de quoi mesurer. Alors un mètre comme ça, un mètre ruban ou une règle graduée, c'est pratique, mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour ça. Maintenant c'est une question de goût. Hop, dans ce même tiroir, hein, il n'y a pas d'ordre logique hein, dans ce que je vais te dire dans l'ordre des outils, c'est juste l'ordre dans lequel ils me viennent dans les mains. Le bon vieux critérium, c'est con, mais c'est bien pratique, c'est comme le stylo bille. Tu m'as déjà vu dans la vidéo, donc tu sais pourquoi. Bon, tu vois, moi j'ai un ciseau à bois. Hein. Après, il faut en avoir l'utilité, c'est pas systématique, mais moi j'en ai un. La brosse à dents, quand t'as une connerie à nettoyer. L'aéro, par exemple, des fois je m'en sers pour sur l'aéro ou sur n'importe quoi d'autre, c'est super pratique. Ces petits outils là, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais moi je m'en sers pour travailler le plâtre et les enduits. Un petit marteau, c'est super pratique. Quand je vais faire des débris, tout ça, je prends du plâtre, des déchets de plâtre que je vais piler, que je vais casser, concasser, et voilà, je le fais avec ça, toi. C'est petit, ça rentre dans un petit tiroir, c'est super pratique. Tiroir suivant, c'est le matériel de coupe. Alors, tac. Le bon vieux cutter, hein, tu connais déjà. Les ciseaux, hein, ça peut s'avérer pratique. Le scalpel, alors ça c'est pas à négliger le scalpel. Le cutter c'est bien parce que c'est une grande lame, tu peux couper des grosses épaisseurs, ça, des épaisseurs beaucoup plus petites c'est sûr. Mais la lame, tu as beaucoup plus de précision parce que tu tiens vraiment ton outil comme un stylo. C'est super pratique. Donc moi je te conseille ça. Voilà, ça c'est pas négligeable. Ça j'en ai déjà parlé dans une petite vidéo, dans une petite astuce, mais donc je te le remontrerai là. Le cutter compas, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais moi je l'appelle comme ça. Hein.
Donc c'est bon, un bon vieux compas avec une lame de scalpel au bout. Tu plantes, tu tournes et ça le découpe. Ça travaille pas sur les grosses épaisseurs. Moi je coupe du dépont avec. Mais si des fois tu as besoin que de faire juste un marquage en haut, des fois je fais ça. Je prends du poly de 2 ou 3 tocs, je le découpe en haut et après là je le casse. Ça suit mon rond. Mais au bout d'un moment c'est pas régulier, mais ça peut faire un rendu sympa en fonction de ce que tu peux avoir besoin. Voilà. Mais tu peux utiliser tu peux avoir plein d'utilisations détournées de ça. J'ai trouvé ça dans le rayon de mémoire couture chez Cultura. Ça m'a coûté 2 ou 3 euros. Hop. Ensuite, on va passer au tiroir suivant. Alors là, j'ai mes petits sets de petits tournevis. C'est super pratique. Si en plus tu travailles sur des petits modèles kits, sur de la maquette, ça a l'air pratique aussi. Mes petits outils pour mon Dremel, tu vois, j'en ai d'autres encore, j'en ai pas d'autres, j'ai pas que ça. Alors si tu sais pas ce que c'est qu'un Dremel, c'est un petit outil multi-usage sur lequel tu peux fixer plein en fait de matériaux pour poncer, pour limer, pour découper, pour percer, et j'en passe. Tu peux faire plein de choses avec. C'est super pratique, ça coûte pas spécialement cher, mais j'avoue que c'est très pratique. Très utilisé par les customers, du rameneur aussi, mais surtout les customers encore plus de mémoire. Tac. Le tiroir en dessous, tu vois, c'est encore des outils. C'est le bordel dedans, mais c'est des outils pour mon Dremel. Tu vois rien, tu vois. J'y prends vraiment des tout petits forêts. Hop. J'ai encore des outils là-bas. Le tiroir du dessus, on a. Alors ça c'est quoi? Fixation, ça toi, je me rappelle même plus que j'avais ça, tu vois. Et je m'en suis jamais servi, tu vois. Tu vois un exemple de choses qu'il faut pas tout acheter pour juste parce qu'on ça plaît. Tu vois, j'ai ça, je m'en suis jamais servi et voilà. Donc c'est pas parce que je l'ai qu'il faut que tu l'achètes. Du cirage à chaussures, tu l'as déjà vu dans une vidéo. C'est super pratique, tu peux patiner certaines choses ou faire d'autres choses si tu trouves d'autres applications à ça. Alors j'ai ça. Bon, ça c'est un petit set de Weathering de chez Tamiya. Je m'en suis servi pour patiner je cherche le nom, j'ai un petit trou, le Gundam que j'ai fait que j'ai mis sur mon duo pour le GBWC 2019. Ensuite cette année, si tu regardes cette vidéo, à sa sortie. Ça se présente sous la forme de... C'est un peu comme du maquillage si tu veux. Hop. Tac, t'as ton petit... Tu vois, bon, sauf que le mien il est cassé. Au bout d'un moment, je l'ai très usé, donc le mien il est cassé. Mais sinon, hop. Tu frottes, et tu étales sur ton Gundam. Hop, t'en mets plus ou moins en fonction de ce que tu veux, et t'évites de les casser comme moi. Bon, après tu te débrouilles, ça marche aussi avec les cotons-tiges. Ou tu piques celui de ta femme, elle sera moins heureuse, mais ça marche aussi. Hop. La bonne vieille millipute, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, c'est une pâte bicomposante, t'as deux pâtes différentes de 2 couleurs, t'en coupes la quantité égale, tu les mélanges, et ça te fait comme une sorte de pâte à modeler qui va durcir à l'air, et tu vas pouvoir travailler, sculpter, etc. Enfin, voilà, tu peux faire plein de choses avec ça. Bon après, j'ai quoi dedans, tu vois, il me reste, j'ai un briquet, s'il marche encore, ouais il marche encore, tu vois. Super pratique, quand tu veux faire fondre une connerie, j'en sais rien, ou faire un mini trou, tu prends ton épingle à linge, tu la chauffes, tu l'enfonces dans ton colis, ça fait un trou nickel et tout, voilà, tu peux faire plein de choses avec ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai mon petit tiroir à aérographe. Alors là, c'est du matériel que tu as déjà vu dans d'autres vidéos, mais bon, on a des aiguilles pour l'aéro, diverses aiguilles, divers buses. J'ai tout mon petit set de nettoyage pour l'aéro. Alors ça, je vais pas te le montrer, mais tu connais déjà si tu as vu ma vidéo sur l'aérographe. Donc voilà, donc ça c'est un petit tiroir qui est dédié à ça. Tu vois là j'ai un reste de pâte autodurcissante aussi. C'est pas comme la millipute, t'as pas besoin de mélanger. C'est juste une seule pâte, c'est comme de la pâte à modeler. Hop, tu donnes la forme que tu veux, tu te mets des doigts, tu retravailles ta pâte comme ça, et tu laisses sécher, tu peux la poncer, etc. Exactement comme la millipute, sauf que c'est beaucoup moins cher. Et tu n'auras pas un rendu par contre aussi fin qu'avec la millipute.
Donc voilà, et la mini-pute, une fois qu'elle est sèche, elle est bien sèche, elle ne bougera pas. Ça, une fois sèche, même si tu remouilles un peu légèrement bouger, elle va absorber l'eau, tout ça. C'est pas fait pour. Alors que la mini-pute, c'est un produit de plomberie, utilisé dans la plomberie, qui est totalement sécure à l'eau une fois qu'il est sec. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Là, tu vois, c'est pas du diluant, non, c'est du lubrifiant. Hein, quand je fais des moulages en résine, bah, en fait, sur ton moule, tu mets ça avant, comme ça, après, bah, ta résine, elle accroche pas sur ton moule, sur ton support. C'est bien pratique. Des cotons-tiges, jamais négligé le coton-tige. Alors là, dans mon petit pot, j'ai tout un set de touillettes, hein. C'est des bonnes vieilles baguettes, hein. Tu la connais celle-là, hein. C'est celle que tu as chez Carrefour quand tu achètes tes sushis chez Carrefour, ou tu les commandes au sushi shop du coin, hein. Voilà, c'est ça. De la tige filetée, je sais plus pourquoi j'en ai, mais il me reste de la tige filetée, tu vois. Les baguettes à grand-mère pour faire la couture, pas la couture, du tricot. Alors là, je ne vais pas tous les sortir, j'ai juste un tout petit échantillon de pinceau, hein. Donc après, tu connais c'est ce que c'est qu'un pinceau, je pense quand même. Alors après, j'en ai encore une trentaine de plus. Je ne vais pas tous les sortir, ça sert à rien. Tu as juste intérêt à avoir plein de sortes de pinceaux, hein, des longs, des fins, des poils durs, des poils souples, enfin voilà. Plus tu as de sortes de pinceaux différents, plus tu pourras faire de types de peintures différentes. Alors ça, c'est une éponge pour bébé. Hein, par exemple, ça, je m'en suis servi pour deux choses. Par exemple, j'en coupe un petit morceau et une fois collé sur un dio et peint, ça fait du corail. C'est super beau, super pratique. Ou alors après, je m'en suis servi, j'en ai coupé un petit morceau. J'ai trempé dans de la peinture, je l'ai suivi comme si je voulais faire un brush et je m'en suis servi pour donner un effet abîmé à mon Gundam. Mais si tu regardes les photos du Gundam, tu comprendras mieux en les voyant. J'ai du fil de fer. Ah, ça peut s'avérer pratique des fois quand tu as des choses à attacher. Là, tu vois, j'ai un gâteau à ma fille, hein, il traîne dans mes affaires. Alors, une colle de chez Tamiya que j'utilise pour les modèles kits. Ça peut servir, elle est super pratique. Hop. Alors, ce produit que tu as dû voir présenté sur la chaîne de Thés Audiorama. Parce que c'est une chaîne YouTube qui fait du test de produits, hein. Je t'invite à aller t'y abonner, c'est super intéressant. Cette différence, c'est que lui, il arrive à le faire fonctionner. Moi, je suis une fois, non 2 fois, et Zoubi Keket, moi j'ai pas réussi. Mais moi, lui, il est plus avec moi. Donc voilà. Toc. Hein, des ciseaux pour clamper. Hein, voilà. Des fois, c'est pratique quand tu as besoin de tenir un objet, mais que tu veux pas avoir forcé ou que tu peux pas forcer sur tes doigts. Toc. Ça s'accroche, ça tient tout seul. Et tu as juste tenir ta pince comme ça. C'est super pratique. Merci Aries. Alors ça, voilà, j'en ai une, j'en ai plein d'autres. Des petites pinces pareil pour tenir, par prendre des pièces de Gundam quand tu veux les repeindre. Tu l'accroches là et ça tu le mets dans un support pour le tenir droit. Et puis voilà. Des pipettes. Quand tu as besoin de prendre du liquide ou d'autres choses, du liquide, de la peinture, ce que tu veux. Super pratique, des pipettes. N'hésite pas aussi à récupérer tous les pots que tu peux. Bon, après, ça tient dans des pots à yaourt, moi par exemple, tu vois. N'hésite pas à récupérer tous les petits pots que tu peux. Tu n'en as jamais trop. Parce que tu les abîmes facilement. Alors un récipient d'eau, tu vois, j'ai toujours à dispo un récipient avec de l'eau dedans. C'est systématique. Alors moi, il ne croupit pas parce que je suis tous les jours dans mon atelier de toute façon. Donc voilà, l'eau, elle n'a pas le temps de croupir. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui viennent ici une fois par mois. Mais voilà, j'ai toujours de l'eau à dispo, c'est pratique. Quand tu fais une connerie en vitesse, tu peux mettre ton pinceau plein de colle là-dedans, machin, si t'as pas à attendre dessus. Enfin voilà, c'est qu'un exemple, mais tu peux faire plein de choses avec ça. Petit set de produits, l'essence F. Pratique pour faire des weathering. Par exemple, de mémoire, j'utilise ça avec de la peinture énamel. Et la peinture énamel, tu la laisses légèrement sécher. Après, avec de l'essence F, tu la dilues et tu fais des petites traces noires sur ton support. Ça peut faire un truc sympa. Dans le même principe, hein, quand tu as un peu de produits pratiques, il doit être spirit, j'ai de l'acétone, j'ai de l'alcool à 90, hein, tous ces types de produits, c'est super pratique. Du produit à vitre aussi pour nettoyer les vitres. Hein, voilà, c'est bien. Alors ça, tout le monde ne connaît pas, mais c'est bien. Du plâtre résiné. Le plâtre résiné, c'est quoi? C'est un plâtre encore plus récent que le plâtre normal. Par contre, il coûte cher.
C'est une marque GDO, mais tu as d'autres marques qui le font, mais voilà, ça c'est un GDO. Et un jour j'ai dû fabriquer un support pour figurine, vraiment un support pour la faire tenir en l'air. Le plateau normal, je savais très bien que ça ne tiendrait pas, mais j'ai tapé sur le plâtre résiné, et bah écoute, c'est nickel. Ça n'a pas bougé, parce que c'est vraiment bien plus solide que du plâtre normal. Je le recommande, ça peut être pratique. Maintenant, si c'est pour enduire ton duo, utilise pas ça, hein, tu vas être ruiné pour pas grand chose. Une autre éponge, pour que j'utilise la même... ça c'est un filtre, excuse-moi, aquarium. Mais la même technique que pour le Gundam, hein, j'en ai pris un petit bout dans la peinture, je sèche, etc. Enfin voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure. J'ai une boîte vide. Super pratique les boîtes vides. Ouais, mais pas les pas vides, il y a un cap dedans. C'est une ancienne Bluetooth à la base en fait. Voilà. Donc ça ne sert à rien de l'avoir, c'est pour ça que je la garde sur mon bureau. Le bon vieux gesso, hein. Si tu connais pas, bah, je comprends pas. À moins que ce soit ta première sur la chaîne. De la mousse expansée. Ça peut être pratique, hein, pour faire des arbres. Hein. Si tu veux faire un putain d'arbre, tu demandes à Duck Création, il utilise ça pour faire son arbre et c'est un rendu nickel. Le gesso noir, hein, c'est très pratique, hein, surtout si tu veux faire une sous-couche noire sur ton duo. En fonction de la couleur de ma sous-couche, bah, je fais un gesso noir ou un gesso blanc. Là, tu vois, j'ai de la colle à PVC. Ah, c'est de la colle qu'on utilise dans la plomberie pour coller. Moi, c'est quand j'ai installé ma salle de bain pour coller le tuyau d'évacuation de mes chiottes. Hein, c'est des tuyaux en PVC. Tu utilises ça et ça colle nickel. Si tu fais de l'impression 3D, bah, le PLA, ça se colle très bien avec ça, par exemple. Tu vois, c'est super pratique. Je ne peux pas te dire le prix, je m'en rappelle plus, mais ça marche super bien. Et optionnellement, je kiffe l'odeur. Je me shooterai avec. Bon, bah ça tu l'as déjà vu dans une vidéo, mais le bon vieil aéro, j'ai changé entre temps, mais un bon vieil aéro, le support qui va avec, hein, voilà. Alors j'ai un pistolet à colle chaude, hein, je veux pas le sortir, mais bon, tu sais ce que c'est qu'un petit pistolet à colle chaude. Et j'ai les bâtons de colle qui vont avec, tu vois, j'ai trouvé tout ça, j'ai acheté ça 5 € en promo chez Cultura. Voilà. Alors non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Cultura, je le dis tout de suite. Bah, ça que tu as déjà vu dans ma vidéo sur l'aérographe, hein. La machine ultrason, hein, je ne te la représente pas. Le papier sopalin, le papier essuie-tout, pas sopalin, excuse-moi, c'est une marque. Petite dédicace à mon Raki. Mais l'essuie-tout, c'est toujours pratique, hein, il en faut de toute façon, hein, que ce soit pour faire un brush, pour t'essuyer les mains, hein, ouais. Bah, je peux pas vivre sans ça, quoi. Voilà. Ici, moi, je sais combien des fois ça sert. Moi, j'ai une petite masse multiprise. Alors, une brosse métallique avec des poils relativement souples. Hein, toi, les doigts me râpent pas les doigts. Hein. Pour faire un effet bois, par exemple, toi, quand tu veux faire du bois. T'as dû voir ça sur une vidéo on a fait avec Damien Lenoir, chez OCC et Tesodiorama. Où on a fait un petit playset avec le panda de Ranma 1,5. Et donc, le bois, c'est fait qu'une brosse dans ce type-là. Petite dédicace à toi, mon Damien, tu sauras pourquoi. Tac. Là, j'ai une pincette d'unité, ça ne sert pas à grand chose, mais j'en ai une. Alors, dans mes petits tiroirs devant. Alors, ça, c'est un petit set de lime pour la maquette, pour le gunpla. C'est super pratique hein, quand tu veux travailler. Alors, j'en ai d'autres encore. Quand tu veux travailler tes pièces, cacher les petits encarts qui servent à faire des grappes. C'est super pratique. J'ai divers moules, hein, de diverses formes différentes. Bon, je pense tous les sortir. Pour certains que j'ai fait moi-même en silicone et d'autres tout fait. Voilà. Une éponge. J'ai un petit niveau à bulles ici aussi. Si tu as besoin d'avoir un truc à niveau, bah, c'est pratique. Un petit niveau à bulles. Hop, il commence à être un peu plein ce tiroir. Hop, alors ici, moi, ouais, tu vois, ça, alors ça c'est vieux, ça. Ça fait quelques années que je m'en sers plus de ce truc-là. J'avais fait un patron pour faire mon pseudo. Et bah, il est abîmé, le patron. Enfin, la matrice, excuse-moi, c'est pas le patron, c'est la matrice. Et bah, je sais jamais, comme je le fais plus, de toute façon, faire ça, voilà. Bon, bah, ça, j'ai gardé ça un jour. Je m'en suis jamais servi, mais je l'ai gardé. C'est ce qu'emballent certains foie gras à Noël. Hein. Si un jour je trouverai l'utilité, bon j'ai toujours pas trouvé l'utilité, mais je vais faire quand même. Là on a de la ouate, enfin, pratique.
C'est qu'il me reste quelques fleurs de modélisme, donc j'avais trouvé ça sur un site de modélisme. Je m'en suis servi une fois, et là ça fait 3 ans que ça moisit là-dedans maintenant. Alors ça c'est du câble. Pourquoi j'avais gardé ça? C'est parce que je me servais des câbles pour customiser quelque chose. Je me rappelle plus quoi, mais voilà. J'ai customisé quelque chose avec des câbles comme ça. Donc du coup je vais en garder quelques-uns. De la craie, me demande pas pourquoi je les garde, mais j'ai de la craie et une tête de Hulkbuster. Voilà. Pareil, me demande pas pourquoi, mais j'ai ça dans mon tiroir. Oh, un tiroir vide. Ensuite, on a un tiroir avec des petites épingles. Très pratique. Oh, encore, on peut te montrer, c'est encore des cotons-tiges. Là, qu'est-ce qu'on a? Pas grand chose d'intéressant, j'avais eu ça je sais plus où, des petites ailes, je voulais en faire, je voulais les mouler pour en refaire après, puis au final j'ai jamais eu besoin de le faire. Un mini rouleau de scotch avec quasiment plus rien dessus. Hop, un rouleau en peinture. Bon voilà, je peux te les sortir, c'est des punaises, parce que c'est qu'une punaise. Alors là tu vois j'ai des raccords d'arrosage automatique. Ça je m'en suis servi si tu me suis. Il y a quelques années, j'ai fait un duo Marvel avec le Hulkbuster face à Hulk, qui affronte Hulk. Et donc c'était un duo urbain et j'ai utilisé ces trucs-là pour faire des raccords de gouttière. Très pratique. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Je sais même plus vraiment ce que c'est, mais c'est là. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça. Ah, bah c'est vrai qu'on m'entend quand je fais ça. Parfait. Donc, on était où? Ah, voilà. Donc là, toi, j'ai encore des petits bouts de tissu. Pareil, toi, c'est plein de saloperies que je garde. Ça, de mémoire, c'est des trucs ici que tu passes au fer à passer, si tu veux faire, et ça colle. Voilà, c'est des trucs que j'ai depuis des années qui me servent à rien. Voilà, rien d'exceptionnel, des lames de cutter, des lames de scalpel. T'as des lames de scalpel, j'en ai acheté 100 pour 10 € sur Amazon, ça coûte rien. Un tas de crayons, des crayons et de la super glue. Des pics en bois, je sais pas pourquoi je les ai gardés, parce que j'en ai d'autres. Mais des pics en bois. Des mini épingles à linge. Alors ça c'est du téflon. Alors ça c'est pratique pour, par exemple si tu as un aérographe et que tu as un souci d'étanchéité d'air sur un raccord, tu téflonnes et ça te fait ton étanchéité d'air. Ça marche aussi pour l'eau, hein. On utilise ça dans la plomberie, dans l'arrosage automatique, etc. Voilà. Il y en a qui ont déjà utilisé ça par exemple pour mettre sur le manche d'une mini hache sur un diorama. Ça donne un effet un peu cuir une fois peint. C'est très sympa à utiliser pour ça. De mémoire, c'est Chirius CEC qui l'a déjà fait. Donc si tu as besoin de connaître ces techniques, bah, demande-le à lui. Il saura mieux t'expliquer que moi qui ne l'ai jamais mise en pratique. De la ficelle, un bout de polyfiltré de là, je sais pas pourquoi. Et des petites chaînes en billes. J'ai déjà utilisé ça pour créer des petits engrenages sur un Hulkbuster, je l'ai customisé il y a longtemps. Mon tiroir d'après, c'est des piles. Rien d'exceptionnel. Du fil et des seringues si tu as besoin d'injecter un liquide quelconque dans un duo. Moi je m'en sers des fois pour injecter un plâtre relativement liquide à un endroit où c'est une galère à mettre. C'est pratique. Là j'ai quoi? Ah bah je crois que j'en avais plus, tu vois, de la pâte à fixe. C'est ma fille qui va être contente. Là on a des lacets. Ah, voilà. Je ne sais pas à quoi ça va me servir, mais j'ai des lacets. Oh, des bâtonnets pour faire des glaces. Moi, je m'en suis servi pour faire des petits panneaux de signalisation, des petites pancartes.
Là, on a quoi? On a rien en fait. Hein. Là, on a des cure-dents. Je te montre pas ce que c'est un cure-dent. À côté, j'ai encore des piles. Ça, c'est quoi? Ça sont des trombones. Ça peut servir. Et ensuite, on a encore du fil. Voilà, c'est normal, c'est encore du fil. Donc voilà. On arrive un petit peu après tout ce que je peux avoir d'intéressant à te montrer. Ce que je peux te dire que j'ai pas là, mais bon. Ah, si, enfin, de la colle à bois. Hein. En gros pot, en tant qu'affaire, j'utilise beaucoup. Quand je vais en vacances à la plage, ça c'est qu'un échantillon, mais toi je ramasse des petits coquillages, ça peut servir pour faire des duos. Si tu veux les sensei à Poséidon, c'est magique. Piste de cochon, je te l'ai dit, j'en ai. Tout un tas de flocages, d'herbes statiques, ce genre de choses. Mais on n'est plus dans le matériel, dans le matériau. Mais ça peut être pratique à avoir, toujours en avoir avec soi. De divers tailles, le flocage d'herbes statiques. Divers tailles hein, pour faire des mélanges de tailles. Ça aura un effet plus naturel si tu le souhaites. Du papier de verre, c'est toujours pratique pour poncer. Une équerre, très important, une équerre. Ça c'est très important. Et puis là, bah, tu les as déjà vus, mais les Proxon, la grande et la petite, c'est super pratique. Je ne vais pas te les sortir, je ne fais que te les dire. Mais théoriquement, si tu me suis, tu dois déjà connaître, parce que j'ai déjà fait des vidéos dessus. Petite dédicace à mon petit FSD, fenêtre sur diorama, il se reconnaîtra. Et je parle comme un débile, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et comme j'ai la flemme de faire beaucoup de montage, ça restera comme ça. Voilà, ensuite, ah bah si, là on va prendre le téléphone pour te le montrer. Mais là, on a aussi toute la collection de peintures hein, qui se trouve là-haut. Donc, j'ai mes petites peintures aéro, j'en ai d'autres, hein. J'ai une mallette de Valero aussi, qui traîne quelque part, mais bon, là devant moi, j'ai mes schminks. Hop, ça ce sont des peintures aussi aéro d'automobile. Bonne peinture hein, de chez PBO. J'ai quelques weathering AK Interactive, j'ai du je sais plus quoi, j'ai du Mic aussi qui traîne, machin. Ici on a, alors le jour j'ai acheté ça, on s'en fait un effet béton. Bon, en fait je te déconseille de l'acheter, ça sert à rien. Hein, c'est en fait dedans, c'est rien qui n'est plus, il manque du gesso mélangé avec du sable. Donc en fait tu prends juste ton gesso, tu mélanges avec du sable, un petit coup de peinture dedans pour te le colorer si tu veux qu'il soit directement coloré, et puis voilà. Alors une fois j'ai acheté ça, mais en fait tu peux le fabriquer toi-même, pareil ça c'est rien, je vais te montrer dedans ce que c'est. Mais voilà tu vois c'est une espèce de petite mousse peinte en verte, donc pour faire ça on a juste à passer l'éponge dans un mixeur avec un peu de peinture verte et le tour est joué. Donc ça c'est de l'argent qui coûte cher pour pas grand chose, enfin pas grand chose, tout est relatif hein. Si t'as pas veut pas que tu utilises le mixeur, ma gueule tu seras bien obligé. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Là j'ai le water effect qui se balade par ici. Hop, toujours pratique, hein, tu m'as déjà vu dans la vidéo sur sur la réaction de cascade où je m'en sers, donc tu connais théoriquement. Là j'ai mes vernis, mes mat, satinés, brillants, tout ce que tu veux. Là j'ai de la laque, hein, c'est pour l'imprimante 3D, ça peut être pratique. Qui trône à côté du duo Gundam. Bon, tu vois, là c'est un petit peu de bordel. Je vais te montrer vite fait quand même. Allez, maintenant je suis beau. Je montrerai mes qui traînent ici. Hop, bon, elle est cachée, mais tu vois, j'ai la Proxon là-bas. Hop, donc comme ça, voilà, tu as un petit peu. Alors l'autre Proxon elle est cachée, la petite. Hein. Mais voilà. Voilà, après, voilà, c'est des rangements, mais ça, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Tu vois, si, ah, si, des cailloux. Hein, la bonne vieille pierre pour texturer, hein, très pratique. Et puis un plus gros marteau, si tu veux un plus gros marteau. Mais bon, voilà, c'est pas très utile. Voilà, je pense qu'on est bon. Là, je pense que je t'ai montré un petit peu tout ce qu'il y avait besoin. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors avant de nous quitter, je tiens à te rappeler, non pas à te rappeler parce que je te l'ai pas encore dit, mais je tiens à te dire, si tu le désires, tu pourras me retrouver au Hero Festival à Marseille le week-end du 9 et 10 novembre. Sur le stand de la Starry Team, en compagnie de la Starry Team. Et donc je t'invite à venir pour échanger tout simplement. Si tu as des questions à me poser ou si tu as envie de me mettre un pain dans la gueule, après tout c'est ton droit, hein, si tu as envie. Bon, ça veut pas dire que je vais l'accepter, mais si tu as envie, tu as le droit de venir pour me le dire. Je suis vraiment con, mais c'est pas possible.
Donc maintenant, bah, comme d'habitude, hein, si t'es pas abonné, bah, tu t'abonnes sur YouTube, tu t'abonnes sur Facebook, il y a Instagram, il y a Twitter, même si je m'en sers pas vraiment. Donc voilà, t'hésites pas, tu viens, tu partages, tu likes, tu fais tout ce qui va bien. Allez, ciao mon poulet! Pour Cocobéco, nuage magique! Appliquez-vous, hein!